Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Grand Vizir, ça fait plaisir de vous retrouver. Euh, j'ai une question, si jamais tout ce qu'on vit, tout ce qu'on ressentait, tout ce qu'on attirait n'était juste qu'une question de fréquence. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet essentiel, parfois galvaudé mais fondamental, c'est le taux vibratoire. Alors, qu'est-ce que c'est? Pourquoi c'est important? Et surtout, comment ça peut changer ta vie intérieure comme ta vie extérieure? Alors, qu'est-ce que le taux vibratoire? Le taux vibratoire, c'est des énergies qu'on émet, que chaque chose émet. C'est des fréquences que l'on vibre, que ce soit des objets, les sons, les lieux, les êtres vivants, l'alimentation, tout en fait, absolument tout. Tout a un taux vibratoire, aussi bien dans la matière que dans le physique. En physique quantique, on dit que tout est particules et ondes. Dans les traditions, on va plutôt parler d'aura, de champs subtils ou de corps énergétique. Bref, tout se rejoint. Un lieu peut plomber ton énergie, comme une personne peut t'élever également. Rien qu'en entrant dans la pièce, c'est pas de la magie en fait, c'est juste de la vibration. Alors pourquoi c'est important? Quand ton taux vibratoire est bas, tu peux ressentir de la fatigue, tu peux ressentir de la confusion, de la colère, du mal-être, de l'énervement, enfin voilà, plein de choses qui sont pas forcément terribles à vivre. Et du coup, tu attires aussi des événements ou des gens qui sont sur la même fréquence, forcément, puisque tout est lié, tout est vibratoire, tout est énergie. Et quand il est en haut, tu es plutôt dans la clarté, dans l'intuition, dans la fluidité, les synchronicités, les bonnes synchronicités, on va dire. Les rencontres s'alignent, tu n'attires pas que ce que tu veux, tu attires ce que tu es en fait, ce que tu vibres. Et ça change tout finalement. Comment mesurer et savoir et connaître pardon, son taux vibratoire? Alors moi personnellement j'utilise une échelle de Bovis et un pendule que je vais vous montrer juste là en fait. Donc ça va être la partie 1 et puis à partir du moment où tu as un taux élevé, tu la retournes et donc là tu as un peu plus de données. Donc avec le pendule, hein, forcément ça va ensemble, ça s'appelle des planches de radiesthésie. Et avec tout ça en fait on peut mesurer la vitalité d'un lieu, le taux vibratoire de chaque chose. En fait, on peut absolument tout mesurer. Les aliments, enfin ce qu'on va manger, les médecins qu'on va aller voir, ou les dentistes, ou même d'autres, les collègues. Enfin voilà. Par exemple, avoir un entretien d'embauche, ça peut être pas mal aussi. Mais parfois, c'est tellement net dans notre ressenti aussi qu'on n'a pas forcément besoin d'utiliser ça. Après, ça dépend de comment on se positionne par rapport à ça aussi. Le taux vibratoire, en fait, c'est quelque chose de vivant, ça monte, ça descend, ça se régule, et surtout, ça s'entretient et ça se nourrit par plusieurs façons, hein. Il faut manger vivant, prendre le temps de respirer, d'aller dans la nature, de se faire plaisir, de se faire du bien, de pratiquer la gratitude en écoutant des fréquences type 432 Hz, des bols tibétains, de la méditation. Enfin, ce qui va faire plaisir et bien sûr qui va vibrer plutôt haut, c'est quand même la base. Et puis surtout, faut s'éloigner, s'éloigner de tout ce qui va être pollution vibratoire. Donc, c'est pas que les ondes électromagnétiques de ta Wi-Fi ou des conneries qui se passent dehors, c'est tout ce qui est anxiogène en fait, les informations, les mauvaises informations, la télé, la propagande de la télé, de la peur, de tout ça, ça fait baisser le taux vibratoire. Une alimentation malsaine, complètement, ça fait baisser aussi le taux vibratoire. Une vie sans rire, ça fait baisser le taux vibratoire. Faut vraiment se faire plaisir, faut éliminer tout ce qui est anxiogène, faut faire en sorte de surfer le mieux possible autour des portails organiques, les PO. On en parlera plus tard si ça vous intéresse. Voilà, donc il y a pas mal de choses à faire finalement pour maintenir son taux vibratoire à une haute fréquence. Alors clairement, bon, bah, alcool, cigarette, ça fait chuter, hein, on va pas se mentir.
La cigarette électronique d'ailleurs, c'est même pire que la cigarette pour le taux vibratoire. Moi, je l'ai testé personnellement. Heu, D'où l'intérêt de s'en servir réellement comme un sevrage et que ça dure pas très, très longtemps, parce que c'est vraiment pas une bonne chose. À la limite, dans le tabac, c'est sûr que c'est mauvais, mais de base, le tabac, c'est quand même une plante chamanique, une plante sacrée, donc c'est moins pire, on va dire, en termes de fréquence que la cigarette électronique. Bah, attention aussi, hein, c'est pas parce que tu as un taux vibratoire, un peu bas que tu es une mauvaise personne ou que ça fait de toi, quelqu'un de néfaste pour les autres, c'est simplement une histoire de fréquence. Tu as aussi le droit d'être, tu peux être une bonne personne qui traverse une mauvaise période et qui va faire que ton taux vibratoire va plutôt être en baisse ou plutôt être bas. Le tout, c'est d'en avoir conscience. Et tout comme, avoir un taux vibratoire super haut ne va pas faire de toi un maître bouddhique, Bouddha, bouddhiste, je sais pas comment on dit, super éveillé, tout ça. C'est voilà, l'un, ne va pas forcément, accentuer dans ce sens, en fait. Après, c'est sûr que, c'est mieux d'être «éveillé» entre guillemets, open quote, close quote, et d'avoir un bon taux vibratoire. Normalement, ça va aussi un petit peu de pair, mais voilà, c'est pas forcément une course, c'est pas une étiquette. C'est un état, en fait, c'est un état qui change tout et c'est très bien comme ça. Et après, il faut faire aussi attention à cet aspect, de fuite vibratoire, vouloir fuir la matière, les émotions humaines sous prétexte de rester, élevé et éveillé, ça peut en fait, procurer l'inverse. C'est souvent un piège spirituel. Alors, dans ce monde, qui ne sera jamais parfait, mais toi tu peux l'harmoniser. Tu peux l'harmoniser de l'intérieur par ta fréquence, par ton ancrage. L'ancrage, ben, c'est avoir les pieds sur terre, c'est être connecté, au vivant, être connecté à ce qu'on appelle l'instant présent, ici et maintenant. J'imagine que vous avez déjà entendu parler de ça, afin de rester dans sa propre vibration. C'est important. Il n'y a que comme ça qu'on réussira à faire, inverser la balance en fait, en ne cédant pas justement à toute cette peur, à tout ce qu'on veut nous faire croire, sur ce monde qui effectivement, il va pas très bien, mais il va mieux que ce qu'on peut nous le dire, heu, sur les écrans mainstream, voilà. Et puis après, c'est une histoire de choix en fait, de savoir qu'est-ce que tu as envie de nourrir. Est-ce que tu veux nourrir la peur? Est-ce que tu veux nourrir l'amour? Est-ce que tu as envie de vivre dans des émotions de stress, de peur, d'angoisse? Ou est-ce que tu as envie de vivre, mieux, le mieux possible dans ta vie, dans ton quotidien? Alors rappelle-toi que tu ne changeras pas le monde en le combattant, mais tu le transformes dans ce que toi tu vibres. Déjà, ça commence par là. Donc ferme les yeux un instant, respire profondément et demande-toi quel est ton taux vibratoire ici et maintenant. Si ça vous intéresse, je vous ferai une vidéo sur, plus approfondie sur comment justement mesurer son taux vibratoire, même sans forcément avoir une échelle de Bovis. Après, bon, c'est aussi facile de s'en procurer une. Vous pouvez aller sur internet, en imprimer, par exemple, ou vous commander un petit livre de radiesthésie. Ce truc-là, moi que j'ai là, il fait plein, 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 plein de pages. Il est hyper complet, ça comprend, la naturopathie, il y a la géobiologie, il y a tout ce qui est au niveau des fréquences. Enfin, on peut même voir si on a des maléfices qui ont été jetés. Il y a vraiment enfin, c'est hyper complet. Moi-même, personnellement, je l'ai pas expérimenté totalement. Je me sers essentiellement des 2 pages dont je vous ai montré tout à l'heure. Après, si vous voulez, vous pouvez même faire une capture d'écran, de cette page et de cette page et si vous n'avez pas de pendule, vous prenez une chaîne, même avec une ficelle, un truc, tant qu'il y a un peu de poids au bout, ça peut faire l'affaire. Voilà, j'espère que cette vidéo, vous aura plu. Je vous dis à très bientôt et bah, si ça vous plaît, abonnez-vous et dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Merci, à bientôt.